This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que le Goblin Mode, ce comportement de dépravation décomplexé? Merci d'avoir posé la question. Chaque année, les linguistes d'Oxford choisissent un mot de l'année. En 2022, pour la première fois, ils ont fait choisir le public entre 3 mots. Métaverse, le hashtag #IStandWith, utilisé pour soutenir une cause, et le grand gagnant, l'expression Goblin Mode, le mode gobelin. Même si le mode gobelin semble anecdotique et amusant, vous allez continuer de l'entendre en 2023, car il représente tout à fait l'air du temps. Donc c'est quoi le mode gobelin? Selon l'Oxford University Press, les éditions de la prestigieuse université, le Goblin Mode est un type de comportement qui ne s'excuse pas d'être complaisant envers soi-même, paresseux, négligé ou glouton, typiquement d'une façon qui rejette les normes ou les attentes sociales. En bref, se laisser vivre sans en avoir honte. Apparu dans le folklore et les contes européens au Moyen-Âge, le gobelin est une petite créature anthropomorphe qui ressemble aux humains, mais particulièrement laide et aux attitudes primitives. Dans Harry Potter, les gobelins tiennent la banque Gringotts, et dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont une race d'orques qui vivent tapis dans les grottes. Et elle est nouvelle cette expression? Les experts linguistes d'Oxford recensent sa première occurrence en 2009 sur Twitter, mais elle s'est viralisée en février 2022 suite à une fake news disant que Kanye West et sa compagne Julia Fox s'étaient séparés car ils ne l'aimaient pas en mode gobelin. C'était faux, mais l'utilisation du hashtag Goblin Mode a explosé en ligne, notamment sur TikTok. Selon Casper Grathwohl, le président d'Oxford Languages, l'identification de beaucoup d'internautes à cette expression est une conséquence de la pandémie et des événements inquiétants dans le monde. Étant donné l'année que nous venons de vivre, le mode gobelin résonne en chacun d'entre nous qui nous sentons un peu perdus. C'est un soulagement que soit reconnu le fait que nous ne sommes pas toujours ces êtres idéalisés, soigneusement composés, qu'on nous encourage à montrer sur Instagram et TikTok. Mais c'est une bonne chose de passer en mode gobelin? Le mode gobelin englobe plusieurs réalités. Par exemple, aller à rebours de la tendance Instagram, du développement personnel, de l'injonction à être la meilleure version de soi-même. Au début des confinements, par exemple, certains influenceurs prônaient l'esthétique cottagecore, avoir un joli intérieur inspiré de la nature et de la campagne, le retour au fait maison, faire de la broderie et de la pâtisserie. Le Goblin Mode peut être une façon de revendiquer ses faiblesses. On ne peut pas toujours aller bien quand le contexte est difficile. On sait que l'image idéalisée donnée sur les réseaux sociaux peut parfois être néfaste pour la santé mentale, surtout des enfants et des adolescents. Le mode gobelin, c'est le contraire de l'esthétique de la clean girl ou de that girl populaire sur TikTok. Être tiré à 4 épingles, avoir une belle peau, un maquillage frais et léger. Des applications comme le très populaire Be Real encouragent à se montrer au naturel dans des situations peu avantageuses. Mais la rébellion du gobelin contre les normes sociales peut être aussi le signe d'un malaise. Le mode gobelin est ressorti des profondeurs d'Internet avec le ras-le-bol dû à la pandémie et à la situation générale. Guerre en Ukraine, crise climatique. Si tout va mal et qu'on est fichu, pourquoi faire des efforts ? Pour des personnes en situation de handicap ou qui souffrent de problèmes graves de santé mentale, le mode gobelin peut être subi et non choisi. Si vous sentez que cet état de laisser-aller n'est pas occasionnel, mais plutôt un signe de dépression, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à des experts de la santé mentale. Voilà ce qu'est le Goblin Mode. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.